cours. Il va affronter Fernando Verdasco. Olivier, Lionel, vous êtes toujours avec nous. Peut-on dire avantage à Richard, puisque lors de leurs 3 précédentes confrontations, Richard a gagné à chaque fois. La dernière, c'était au Monte-Carlo il y a quelques semaines, une victoire assez serrée, 7-5, 6-7, 14 points à 12, 7-6, 7 points à 3. Vous vous souvenez, Patrice, de ce match entre Verdasco et Richard Gasquet? Ça avait été un combat incroyable. Le match avait duré 3h20. C'est d'ailleurs le deuxième match le plus long dans l'histoire de Monaco depuis 1991. Ça avait été un duel de titans entre ces deux hommes. Et effectivement, sur le papier, avantage à Richard Gasquet qui mène par 3 victoires à 0. Mais c'est un sérieux client, Lionel, aujourd'hui pour Richard Gasquet, ce Fernando Verdasco. C'est un joueur très dangereux. Là, on voit l'évolution de son classement depuis les 4 dernières années. C'est un joueur maintenant confirmé sur le circuit au niveau de la 30e place mondiale. Et franchement, en ayant commenté le match de Richard contre justement Verdasco à Monaco, si Verdasco gagne 6-4, 6-4, on peut pas dire que c'est du vol. Ouais, voilà, c'est pareil parce qu'il a un break à chaque fois d'avance. Il mène 5-3 dans la première manche, il sert pour le 7, il mène également 5-3 dans la deuxième. Et vraiment, Richard a dû faire un gros match, surtout mentalement, pour revenir et s'imposer. Et derrière, ça a vraiment lancé sa saison sur terre battue. Ça lui a fait du bien. C'est 3h20 contre Verdasco. On peut penser qu'il a tiré les leçons et des leçons de ce match importante, c'est-à-dire de ne pas rester trop loin derrière sa ligne de fond, ce qui a failli lui coûter justement ce match au premier tour à Monaco, où il était vraiment 3-4 mètres derrière et où il a subi les assauts répétés de Verdasco, qui est certes un joueur puissant, mais Richard a les armes également pour faire vraiment reculer cet Espagnol. Alors le fait qu'il soit gaucher aussi, Verdasco, ça pose un problème à Richard Gasquet. C'est exactement le problème qu'a Roger Federer lorsqu'il joue contre Rafael Nadal. C'est-à-dire que Verdasco trouve le revers de Richard très haut sur le revers justement de Richard, et il le fait reculer petit à petit. Donc Richard devra vraiment prendre le jeu à son compte. Il a un petit peu plus de temps de jeu, voire même énormément de temps de jeu sur terre battue depuis ce match. Donc on peut penser qu'il a vraiment tiré les leçons et que physiquiquement il est récupéré de sa belle semaine à Estoril. Oui, parce qu'il revient d'Estoril. Il est arrivé hier en milieu d'après-midi du Portugal et il reste sur une finale à Estoril où il a été battu en 3 manches par Novak Djokovic. Il aurait dû jouer hier son match de double en compagnie de Julien Benneteau aux environs de 18h, 19h. Fort heureusement, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut dire heureusement ou pas, parce que ça aurait pu être... Ça jamais. Non, mais ça aurait pu être un petit match d'entraînement, ça aurait pu être un match de décrassage aussi peut-être pour Richard Gasquet. Enfin, toujours est-il qu'avec la pluie, il n'a pas joué et que son match a été reporté à ce soir en position numéro 5 sur ce même court. On rappelle aussi le contexte de son précédent face-à-face avec Verdasco. Il restait sur ce quart de finale de Coupe Davis délicat où la France a été éliminée par la Russie. Il avait été un petit peu critiqué aussi, Richard Gasquet. Il n'était pas bien aussi. Il avait été marqué, touché par ce qu'il avait pu lire à droite à gauche dans la presse, ce qui avait pu être dit sur sa performance. Vous voulez dire quoi? Je veux tout simplement dire que dans la presse, il avait lu que Guy Forget se proposait tout simplement de lui donner un coup de main de temps en temps. Il s'est un petit peu demandé pourquoi Guy Forget faisait ces déclarations-là. Il a également déclaré que si la France avait perdu en quart de finale de Coupe Davis face à la Russie, c'était pas de sa faute à 100%, que c'était un groupe et qu'il fallait pas non plus lui mettre toutes les responsabilités sur le dos. Bon, il est arrivé à Monaco avec ses petits soucis, on va dire, et bien cette victoire lui a fait du bien, et derrière il a un petit peu tapé du poing sur la table pour remettre les points sur les i, et puis il est allé quand même jusqu'en quart de finale à Monaco. Ça reste une belle performance. Et puis cette finale il y a 2 jours à Estoril pour Richard Gasquet en compagnie d'Éric Dobliquer qui le suit maintenant depuis plusieurs mois. Olivier. Oui, Patrice. Juste pour vous dire que Julien Benneteau a gagné le deuxième set face à Michael Youzny. Ils sont donc à un set partout. 6-1 pour le Russe dans le premier, 6-3 pour Julien dans le deuxième. Exact, merci Patrice. C'est bien que Julien Benneteau ait réagi de la sorte après la perte de sa première manche face à Michael Youzny. On va avoir un 3e set très accroché. Et puis pour compléter ce que vient de dire Patrice, pour faire un petit tour des cours, balle de match en ce moment pour Gaston Gaudio face à Mardy Fish.
6-4, 5-3. Avantage Gaston Gaudio. Et Michael Laudra mène 5-4 au service Olivier Lerocus, 45, alors que Michael était au service il y a de cela 2 minutes pour mener une manche à 0. Voilà, ça fait 5 partout d'ailleurs à l'instant même entre Olivier Lerocus et Michael Laudra. Retour sur le Nicolai Pietrangeli avec donc Fernando Verdasco, 35e joueur mondial, quart de finaliste cette saison à Las Vegas, battu par Marat Safin. 6 victoires pour 11 défaites depuis le début de cette année 2007. Il a terminé l'année 2006 35e joueur mondial. On a vu d'ailleurs sa progression tout à l'heure, vous en avez parlé Lionel. Il a été demi-finaliste à Valence et à Kitzbühel et puis quart à Hambourg, Stade et Palerme. C'est sa 3e participation à ce rendez-vous de Rome pour Fernando Verdasco, sous le regard donc de Vicente Calvo qui l'accompagne cette semaine. 3e participation donc pour Verdasco ici, 4 victoires, 2 défaites. 2e tour l'année dernière, éliminé par Nikolai Davydenko, 6-1, 3-6, 6-0. Et il avait été quart de finaliste en 2005, battu par Guillermo Coria en 3-7, alors qu'il y a également le papa de Fernando Verdasco qui est sur le bord du terrain. Concernant Richard Gasquet, il est cette semaine 13e joueur mondial, proche de son meilleur classement qu'il avait atteint en septembre 2005, puisqu'il avait été 12e joueur mondial. Il a un sacré paquet de points à prendre jusqu'à Nottingham, Richard Gasquet. Oui, c'est que du bonus pour lui, puisque l'année dernière il avait été blessé en sortant de la Coupe Davis. Il n'était pas présent ici à Rome. Jusqu'à Nottingham où il avait gagné le tournoi, il n'a que des points à aller chercher. Donc c'est vraiment une période intéressante pour Richard, là, ce tournoi de Rome, puis celui de Hambourg, et avec derrière en perspective vraiment Roland Garros. Puis même derrière, il est capable, ça fait déjà deux années de suite qu'il gagne Nottingham. Derrière, il est capable d'aller chercher un gros résultat à Wimbledon. C'est un joueur très complet qui est capable de s'imposer sur toutes les surfaces. Et là, comme vous l'avez justement dit Olivier, il a une période intéressante à gérer avec vraiment beaucoup de points à glaner, et ça serait intéressant pour Richard justement de gagner beaucoup de points avant Roland Garros pour être bien placé en tant que tête de série du côté de la Porte d'Auteuil. Et puis un de ses objectifs en cette saison 2007, c'est d'intégrer le top 10. Il n'en est pas loin. Il compte aujourd'hui 1835 points et Andy Murray qui est 10e, il a 2120 points. De toute façon, l'objectif de Richard cette saison, c'est il n'avait pas été loin, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, d'aller chercher une place au Masters. Il en est capable. Il faut qu'il soit constant tout au long de l'année, et ça passe par enchaîner des résultats. C'est ce qui manquait un petit peu, et c'est ce qui manque toujours à Richard, c'est d'enchaîner les semaines. Alors c'est vrai que c'est dur physiquement, c'est dur aussi tellement au niveau de la motivation d'avoir un jour de repos, de se reconcentrer pour un autre tournoi, pour un autre événement, de repartir tout de suite. Mais voilà, c'est aujourd'hui et c'est maintenant pour aller plus loin à Rome. Début de ce match du premier tour entre Fernando Verdasco, l'Espagnol, et Richard Gasquet, le Français, tête de série numéro 13 et 13e joueur mondial. Le vainqueur de cette rencontre jouera soit le Russe Gabashvili, soit l'Italien Volandri. Au service, Richard Gasquet. Quindi 0, 15 love. Quindi si parla, 15 all.
30 seconds. 15. 30-15. Pas content de la tension là, sûrement, Verdasco. -15. 40-15. 40-15. Les premiers jeux vont être importants pour Richard Gasquet. Led for serve. Et un ace pour conclure ce premier jeu pour Richard Gasquet. 1 jeu à 0 donc. Bonne entame de match de la part du Français qui va donc faire la course en tête dans cette rencontre. On rappelle que c'est le 4e face-à-face donc que Richard Gasquet n'a jamais perdu face à Fernando Verdasco. Il s'était joué donc il y a de cela 15 jours à Monaco pour une victoire en 3 manches. Il s'était également joué au Canada l'année dernière à Toronto en 8e de finale pour un succès en 3 manches et à Buenos Aires en 2004 sur terre battue en 16e de finale pour une nouvelle fois un succès de Richard Gasquet en 3 manches. À chaque fois ça a été donc très serré entre les deux hommes. Al servizio Fernando Verdasco. Grazie signorina. La 15. Richard qui donne très peu de rythme là dans l'échange, qui se contente de remettre la balle tranquillement, qui laisse Verdasco s'exciter et commettre les fautes. Bien fait ça de la part de l'Espagnol. 15-15. 15 pari. 15 all. Oh là, sacré combat physique du fond du court. 30-15. 30-15. Bien fait, c'est en 2 temps. Un bon enchaînement. Bon schéma tactique là employé par Verdasco avec ce service de gaucher qui déporte très loin Richard du terrain. Et derrière il s'engage. Il a le champ libre, droit devant avec son coup droit. Non, c'est trop loin. C'est trop long. Et jeu Verdasco, un jeu partout. Ah, c'est pas un cadeau au premier tour. Verdasco sur terre comme ça d'entrée.
match difficile là pour Richard. Il y avait des tours beaucoup plus faciles, c'est vrai ici, mais en même temps, de temps en temps, un premier tour difficile derrière peut lancer complètement voilà. le tournoi. Hein, pour exactement. Et puis vous l'aviez signalé tout à l'heure, c'est toujours difficile et délicat en ce qui concerne Richard Gasquet d'enchaîner les semaines, surtout lorsqu'il a réalisé un bon résultat 8 jours auparavant. On avait vu l'année dernière, hein, notamment après sa victoire à Lyon, il n'avait pas pu ensuite défendre ses chances à Bercy, puisqu'il avait déclaré forfait. Après sa finale à Toronto, il avait été éliminé d'entrée à Cincinnati, fatigué. Et après sa victoire à Nottingham, bon là il n'avait pas eu de chance puisqu'il était tombé au premier tour sur Roger Federer. Premier tour à Wimbledon. $40-0. 40-0. Allez, ça sort. Ça sort, jeu blanc pour Richard Gasquet. C'est bien, il va vers l'avant, il vient vers le filet. C'est de bon augure pour la suite. 2 jeux à 1, la suite, on voit ça dans quelques secondes. À tout de suite.